Ces 14 mauvaises habitudes vous font prendre du poids pendant que vous dormez. Arrêtez-les maintenant. Vous vous êtes déjà réveillé le matin, monté sur la balance et constaté que vous aviez pris du poids pendant la nuit, sans raison apparente? Cela peut être surprenant, voire décourageant, surtout si vous n'avez pas changé vos habitudes alimentaires ni votre niveau d'activité physique. Pas de panique. La réalité, c'est que le poids corporel peut fluctuer naturellement d'un jour à l'autre, et ces variations sont souvent liées à des facteurs simples comme l'hydratation, la digestion ou les hormones. Dans cette vidéo de votre santé, nous allons vous révéler 14 habitudes courantes qui peuvent vous faire prendre du poids pendant votre sommeil, sans même que vous vous en rendiez compte. Certaines de ces habitudes vous sembleront familières, d'autres peut-être inattendues, mais rassurez-vous, une fois que vous les connaissez, il est facile d'agir pour éviter ces prises de poids temporaires. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir toutes les explications et nos conseils pratiques pour garder un poids stable et une meilleure santé au quotidien. Numéro 1. Déshydratation. Saviez-vous qu'une déshydratation légère peut en réalité entraîner une prise de poids temporaire? Cela peut paraître étrange, mais c'est un mécanisme de défense naturelle du corps. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment d'eau, votre organisme a tendance à retenir les liquides disponibles, ce qui se manifeste par une sensation de gonflement et une augmentation temporaire du poids corporel. Boire davantage d'eau aide justement à rétablir l'équilibre. En étant bien hydraté, votre corps peut éliminer l'excès de sodium et d'eau plus efficacement, notamment par l'urine et la transpiration. Si la prise de poids est due uniquement à la rétention d'eau, elle disparaît généralement entre 24 et 48 heures après un retour à une hydratation normale. Tout dépend aussi de la capacité de vos reins à filtrer les liquides et de votre niveau d'activité physique. La sueur joue un rôle essentiel dans ce processus. Il est donc recommandé de boire de l'eau tout au long de la journée, même si vous n'avez pas soif. Une bonne hydratation favorise non seulement la stabilité du poids, mais aussi le bon fonctionnement de l'ensemble de votre organisme. Numéro 2. Constipation. Lorsque vous mangez au fil de la journée, votre poids peut naturellement augmenter de quelques centaines de grammes, voire de quelques kilos, jusqu'à ce que vous vidiez efficacement vos intestins. Si vous êtes constipé, ce processus est ralenti, ce qui peut entraîner une sensation de ballonnement, d'inconfort et une élévation temporaire du poids sur la balance. La constipation signifie que les déchets restent plus longtemps dans le système digestif. Ce retard peut non seulement peser physiquement, mais aussi perturber le fonctionnement optimal de votre métabolisme. En d'autres termes, ce n'est pas du gras que vous gagnez, mais un excès de matière non éliminée. De nombreux facteurs peuvent provoquer ou aggraver la constipation, une alimentation pauvre en fibres, une hydratation insuffisante, un manque d'activité physique ou même le stress. Pour éviter ce problème, il est essentiel de boire suffisamment d'eau, de consommer des fibres chaque jour, notamment à partir de fruits, légumes et céréales complètes, et de bouger régulièrement. Améliorer votre transit peut non seulement réduire cette sensation de lourdeur, mais aussi vous aider à retrouver un poids plus stable et une meilleure sensation de bien-être au quotidien. Numéro 3. Trop de sodium dans l'alimentation. L'un des coupables les plus fréquents de la prise de poids temporaire est l'excès de sodium, que l'on retrouve surtout dans les aliments transformés, les plats industriels, les charcuteries et même certaines sauces prêtes à l'emploi. Lorsque vous consommez plus de sel que d'habitude, votre corps réagit en retenant davantage d'eau pour maintenir un bon équilibre électrolytique. Cette rétention d'eau peut se traduire par une augmentation de votre poids sur la balance, parfois de 1 à 2 kg en seulement 24 heures. Cela ne signifie pas que vous avez pris de la graisse, mais plutôt que votre corps fait de son mieux pour gérer un afflux soudain de sodium. Certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, si vous avez une alimentation généralement équilibrée et peu salée, un repas riche en sel peut provoquer un gonflement et une prise de poids plus visible. Pour limiter ces effets, il est conseillé d'éviter les excès de sel, de boire beaucoup d'eau et de consommer des aliments riches en potassium, comme la banane ou l'avocat, qui aident à contrebalancer le sodium dans l'organisme. Cela contribuera à stabiliser votre poids et à améliorer votre santé globale. Numéro 4. Trop d'exercice physique. Cela peut sembler surprenant, mais faire trop d'exercice peut, dans certains cas, entraîner une prise de poids temporaire. Lorsque vous réalisez un entraînement intense, surtout avec des mouvements qui sollicitent de grands groupes musculaires, de petites déchirures microscopiques se forment dans les fibres musculaires. C'est un phénomène normal, car c'est ainsi que les muscles se renforcent. Mais en réponse à ce stress physique, le corps déclenche un processus naturel d'inflammation pour réparer les tissus. Ce processus s'accompagne d'un afflux de liquide et de nutriments dans les cellules musculaires, provoquant une légère rétention d'eau. Résultat, vous pouvez peser plus pendant quelques jours, même si vous avez brûlé beaucoup de calories pendant l'entraînement. Cela ne signifie en aucun cas que vous devez éviter l'exercice.
Au contraire, l'activité physique reste essentielle pour la santé. Il est simplement important de laisser à votre corps le temps nécessaire pour récupérer. Le repos, une bonne hydratation et une alimentation adaptée sont vos meilleurs alliés pour éviter les fluctuations excessives de poids dues à l'inflammation post-entraînement. En comprenant ce mécanisme, vous éviterez de vous inquiéter inutilement des variations de poids après un effort physique intense. Numéro 5. Mangez plus tard que d'habitude. L'heure à laquelle vous prenez votre dernier repas peut influencer votre poids temporaire, surtout si elle est plus tardive que d'habitude. Lorsque vous mangez tard le soir, votre système digestif n'a pas encore eu le temps de traiter complètement les aliments au moment où vous vous pesez le matin. Cela peut fausser les chiffres affichés sur la balance. Ce n'est pas nécessairement un vrai gain de masse, mais simplement le poids des aliments encore en digestion. Si vous êtes habitué à vous peser à un moment précis de votre routine, même un petit décalage dans vos horaires de repas peut provoquer une différence perceptible. Cela ne veut pas dire qu'il est interdit de dîner tard, mais il est important de rester cohérent dans vos habitudes. Pour minimiser ces effets, essayez de dîner à la même heure chaque jour et évitez les repas trop lourds juste avant de dormir. Cela favorise une meilleure digestion et un sommeil de meilleure qualité. Rappelez-vous, ce que vous voyez sur la balance reflète bien plus que de la graisse ou du muscle. Cela inclut aussi les aliments en cours de digestion et les fluides retenus par le corps. Maintenant que vous connaissez ces 5 premières habitudes qui peuvent affecter votre poids pendant la nuit, vous êtes mieux équipé pour comprendre les fluctuations normales de votre corps. Restez connectés pour découvrir les 9 autres habitudes dans nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à Votre Santé pour ne rien manquer de nos conseils bien-être. Numéro 6. Augmentez rapidement votre consommation de fibres. Les fibres alimentaires sont excellentes pour la santé digestive, la régulation de la glycémie et la sensation de satiété. Mais augmenter brusquement votre consommation de fibres peut provoquer des effets secondaires inattendus, notamment une prise de poids temporaire. Cela s'explique par le fait que les fibres retiennent l'eau et produisent des selles plus volumineuses et plus lourdes. Lorsque vous passez rapidement d'une alimentation pauvre en fibres à un régime très riche en fibres, votre système digestif a besoin de temps pour s'adapter. Vous pouvez alors ressentir des ballonnements, des gaz, voire une sensation de lourdeur. Et tout cela peut se traduire par un chiffre plus élevé sur la balance. Il est donc recommandé d'augmenter votre apport en fibres de manière progressive, tout en buvant beaucoup d'eau pour faciliter le transit intestinal. Avec le temps, votre corps s'ajustera et ses effets disparaîtront. Ce type de prise de poids n'a rien à voir avec une accumulation de graisse. Il s'agit simplement d'un volume supplémentaire dans le système digestif. Une fois que l'élimination est rétablie, le poids revient naturellement à la normale. Numéro 7. Changements hormonaux. Les fluctuations hormonales, en particulier chez les femmes, peuvent avoir un impact significatif sur le poids corporel. Pendant certaines phases du cycle menstruel, il est courant de ressentir une augmentation de l'appétit, une préférence pour les aliments plus salés et une rétention d'eau accrue. Cela peut entraîner un gonflement général du corps et un chiffre plus élevé sur la balance. Ces changements sont principalement dus à la variation des niveaux d'œstrogène et de progestérone, qui influencent la manière dont le corps gère les fluides et le sodium. Le résultat est souvent temporaire. Dès que le cycle hormonal progresse, l'équilibre revient et le poids diminue naturellement. Il est important de comprendre que ce type de prise de poids cyclique est tout à fait normal et ne nécessite généralement aucune intervention. Il ne faut pas se décourager si vous observez une fluctuation de poids à certaines périodes du mois. Restez attentif à son corps, mangez équilibré, restez hydraté et maintenir une activité physique douce peut aider à mieux gérer ces variations naturelles liées aux hormones. Numéro 8. Boire beaucoup d'eau. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour la santé. Cependant, une consommation excessive d'eau en très peu de temps peut entraîner une prise de poids temporaire. Cela peut sembler paradoxal, mais l'eau, tout comme les aliments, a un poids. Ainsi, si vous buvez plusieurs verres d'eau avant de vous peser, la balance affichera naturellement un chiffre plus élevé. Ce poids supplémentaire n'est pas un gain de graisse, mais simplement le volume d'eau en circulation dans votre corps. En général, celui-ci est éliminé en quelques heures par l'urine ou la transpiration. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les personnes qui commencent un régime ou une routine d'hydratation plus stricte. Il est important de boire régulièrement tout au long de la journée, plutôt que de consommer une grande quantité d'un seul coup. Cela permet à votre organisme de traiter l'eau plus efficacement et d'éviter les déséquilibres passagers. Rappelez-vous, voir un léger gain de poids après avoir bu beaucoup d'eau ne signifie pas que vos efforts pour rester en bonne santé sont vains. Au contraire, cela indique que vous hydratez correctement votre corps. Numéro 9. Consommez davantage de glucides. Les glucides sont une source essentielle d'énergie pour le corps, mais lorsqu'ils sont consommés en grande quantité sur une courte période, ils peuvent provoquer une prise de poids temporaire.
Cela s'explique par un phénomène naturel. Pour chaque gramme de glucides stocké sous forme de glycogène, le corps retient environ 3 grammes d'eau. Ainsi, si vous augmentez soudainement votre apport en glucides, par exemple après un repas copieux, une fête ou un changement de régime, vous pouvez remarquer que la balance affiche un poids plus élevé dès le lendemain. Ce n'est pas de la graisse, mais de l'eau retenue par le glycogène. C'est également pour cette raison que les personnes qui commencent un régime pauvre en glucides constatent souvent une perte de poids rapide au début. Elles éliminent cette eau stockée, pas nécessairement de la graisse. Il ne faut donc pas craindre les glucides, mais apprendre à les consommer avec équilibre. Les sources complètes, comme les céréales intégrales, les légumineuses, les fruits et les légumes fournissent de l'énergie durable tout en soutenant une bonne santé métabolique. Numéro 10. Le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est une pratique de plus en plus populaire, notamment pour ses effets potentiels sur la perte de poids, la gestion de l'insuline et l'amélioration de l'énergie. Cependant, il peut aussi provoquer une légère prise de poids temporaire, surtout lorsque l'on commence ce type d'alimentation. Lorsque vous limitez votre période de repas à quelques heures par jour, il est courant de consommer des repas plus copieux en peu de temps. Ce volume plus important d'aliments dans l'estomac et les intestins peut faire grimper le chiffre sur la balance. Mais il ne s'agit pas de graisse, il s'agit du poids des aliments encore en digestion, ainsi que de l'eau retenue durant le processus. Par ailleurs, le corps peut aussi stocker davantage de glycogène, accompagné de liquide, surtout si votre alimentation reste riche en glucides. Ces variations sont normales et temporaires. Ce qui compte, ce sont les résultats sur le long terme. Si le jeûne intermittent est pratiqué de façon régulière et équilibrée, il peut offrir de nombreux bénéfices sans entraîner de prise de poids significative. Il est donc important de ne pas se décourager face aux fluctuations quotidiennes. Numéro 11. Commencer un nouveau traitement médical. Commencer un nouveau médicament peut entraîner une prise de poids temporaire ou durable. Certains traitements modifient les niveaux hormonaux, augmentent l'appétit ou ralentissent le métabolisme, ce qui peut conduire à une accumulation progressive de masse grasse. D'autres, comme les corticostéroïdes, provoquent une rétention d'eau, donnant l'impression d'un gain rapide de poids. Cette rétention de liquide peut être particulièrement visible au niveau des mains, des pieds ou du visage. Dans ces cas, le poids affiché sur la balance ne reflète pas un changement réel de composition corporelle, mais plutôt une réponse physiologique au traitement. Il est important de ne pas arrêter ou modifier votre médication sans l'avis de votre professionnel de santé. Si vous remarquez une variation soudaine de votre poids après le début d'un traitement, discutez-en avec votre médecin. Il pourra ajuster la dose, proposer une alternative ou vous aider à gérer ses effets secondaires. Rappelez-vous, la santé passe avant tout. Le plus important est de traiter correctement votre condition médicale. Le poids peut être géré progressivement avec de bonnes habitudes alimentaires, de l'activité physique adaptée et un suivi médical approprié. Numéro 12. Sédentarité. Un mode de vie sédentaire peut contribuer à une prise de poids, même pendant la nuit. Lorsque vous ne bougez pas suffisamment, votre corps ne dépense pas l'énergie consommée par les aliments, ce qui favorise le stockage des calories excédentaires sous forme de graisse. De plus, l'absence d'activité physique ralentit le métabolisme, rendant la perte de poids plus difficile. Pendant le sommeil, le corps utilise l'énergie pour réparer les tissus, réguler les hormones et maintenir ses fonctions vitales. Mais si vous restez inactif tout au long de la journée, ces processus deviennent moins efficaces et votre organisme ne profite pas pleinement des bénéfices du repos. Intégrer une activité physique régulière dans votre routine quotidienne, même légère comme la marche ou des étirements, peut faire une grande différence. Cela stimule le métabolisme, améliore la qualité du sommeil et réduit la probabilité d'un gain de poids non souhaité. Il ne s'agit pas forcément de faire des heures de sport intensif, mais de rester actif de façon constante. Votre corps a besoin de mouvement pour fonctionner à son plein potentiel. Numéro 13. Grignotage tard le soir. Manger tard dans la nuit, surtout juste avant de se coucher, peut avoir un impact direct sur la prise de poids. Durant la nuit, le métabolisme ralentit naturellement et le corps devient moins efficace pour digérer les aliments. Résultat, les calories consommées tardivement sont plus susceptibles d'être stockées sous forme de graisse. En outre, les encas nocturnes sont souvent riches en sucre, en sel ou en matières grasses, comme les chips, les biscuits ou les restes du dîner. Ces choix alimentaires contribuent à l'excès calorique quotidien, augmentant le risque de prise de poids et perturbant aussi la qualité du sommeil. Des études montrent que manger tard peut également affecter les hormones responsables de la faim, de la satiété et du métabolisme, notamment l'insuline et la leptine. Cela peut entraîner un cercle vicieux de fringales nocturnes et de fatigue le lendemain. Pour éviter cela, essayez de dîner à une heure régulière, au moins 2 à 3 heures avant d'aller dormir. Si la faim se fait sentir plus tard, privilégiez une petite collation légère et saine,
comme un fruit ou un yaourt nature. Numéro 14, mauvaise qualité de sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant peut influencer directement votre poids corporel. Dormir moins de 7 à 8 heures par nuit perturbe l'équilibre hormonal, en particulier les niveaux de gréline et de leptine qui régulent respectivement la faim et la satiété. Lorsque vous dormez mal, la sensation de faim augmente, tandis que celle de satiété diminue, ce qui pousse souvent à manger davantage. En outre, la fatigue liée au manque de sommeil réduit la motivation à faire de l'exercice et favorise les envies de nourriture riche en sucre ou en graisse. Ces comportements, cumulés, peuvent entraîner une prise de poids progressive. Le sommeil est aussi un moment crucial pour la récupération du corps, la régulation du métabolisme et la gestion du stress. Si ces fonctions sont perturbées, l'organisme peut entrer en déséquilibre et stocker davantage de graisse. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, essayez de maintenir une routine régulière, évitez les écrans avant de dormir, et créez un environnement calme et sombre dans votre chambre. Un bon sommeil, constant et réparateur, est un allié essentiel dans la gestion du poids et la santé globale. Avez-vous déjà pris du poids du jour au lendemain sans comprendre pourquoi? Comme nous l'avons vu, de nombreux facteurs peuvent expliquer ces variations. Déshydratation, changements hormonaux, sédentarité, grignotage tardif ou encore début d'un nouveau traitement. Il est important de comprendre que ces fluctuations sont souvent temporaires et ne signifient pas nécessairement un gain de graisse. Le corps humain est complexe et réagit à de nombreux éléments de votre quotidien. Ce que vous mangez, comment vous bougez, combien vous dormez et même votre niveau de stress. Alors, au lieu de paniquer en voyant la balance augmenter soudainement, prenez du recul. Observez vos habitudes, écoutez votre corps et souvenez-vous que la constance dans un mode de vie sain est bien plus importante que les chiffres d'un seul jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à votre santé et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains conseils santé. Restez avec nous et regardez une autre vidéo qui apparaît à l'écran. À très bientôt et prenez soin de vous.